Je vais t'expliquer les 7 étapes pour closer n'importe quel prospect. En pour ici, je sais de quoi que je parle parce que je close régulièrement des deals à 5, 7, 10 000 $. Fait qu'on peut ici 5 000, 3 600, 2 300, 5 000, 5 000. Ça, juste un couple d'exemples parce que j'en close régulièrement. Fait avant qu'on commence, moi je suis Delano, cofondateur de Scaling Profits. Fait que j'aide les coachs et les agences à scaler à 30 000, 50 000 $ par mois. On a déjà scalé au moins 50 business cette année. On commence directement. Première étape, c'est le rapport. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui disent fais du rapport pour faire la vente. Faut que la vente soit familière, blablabla. Ça n'a pas rapport. Le rapport, surtout si tu es en B2B, faut que ce soit court. 30 secondes. J'ai mis une minute, et nous c'est beaucoup trop long. 20 secondes, puis tu jumps straight dans l'appel. Mon rapport, c'est littéralement salut, ça tu me vois, tu t'entends bien. Oui, est-ce que ça va? Oui, rapport fini. Fini, le rapport, c'est la partie la plus inutile qui existe. Parce que tu veux tout de suite jumper dans le framing. Pourquoi que le rapport, c'est la chose la plus inutile qui existe? Parce que les business owners n'ont pas le temps à perdre. La vente que je vais te montrer aujourd'hui, c'est une vente qui est plus axée sur le B2B, parce que c'est ça que je connais mieux. Fait que quand tu es en B2B, les business owners n'ont pas de temps à perdre leur vie et des questions qu'on fait la fin de semaine passée. On s'en fout. Eux veulent savoir ce que tu peux leur apporter, ça fait du sens, oui ou non. Fait que deuxième étape, le framing. Là, chaque étape va être extrêmement importante. Il faut que tu les maîtrises et que tu les comprennes vraiment bien. Le framing. Fait un bon framing serré va venir faciliter ton close. Puis ça va venir ôter les objections. Fait que voici les 3 étapes pour le framing. Quand on dit framing, c'est quand tu vas framer l'appel. C'est quoi que l'appel il va représenter, c'est quoi qui va se passer dans l'appel. Pour avoir un bon framing, numéro 1, il faut que tu te places en position d'autorité. C'est ton appel, c'est ton Zoom. Il faut que tu prennes le pouvoir, il faut que tu prennes le lead, que tu sois en position d'autorité. Fait que tu démontres que tu es occupé, que tu as d'autres choses à faire. Que tu sois confiant, que tu aies de la conviction, que tu dises aussi ton rôle dans la compagnie. Si tu es founder, dis ton rôle dans la compagnie. Si tu es co-founder, dis ton rôle dans la compagnie pour te monter en position d'autorité. Après ça, mettre de la social proof. Fait que c'est pour position d'autorité. Numéro 2, set l'agenda. Décris c'est quoi l'intention de l'appel. Fait que tu vas regarder sa situation actuelle. Fait qu'il y a un problème. Après ça, tu vas regarder son objectif, son rêve. Puis après, tu vas dire l'offre. C'est tout le temps ça qui va arriver. Situation actuelle, objectif, offre. C'est le classique. Puis après ça, tu vas demander le commitment. Fait que ça, c'est un petit twist. Mais moi, je demande le commitment à la fin du framing pour qu'à la fin de l'appel, je puisse éliminer le two call close. Puis ça fait juste des painful one call close. Fait que tu demandes, ça va finir soit par un oui ou un non. Fait que ça élimine l'objection de il faut que j'y pense. Fait que voici mon framing exact. Tu peux arrêter la vidéo si tu veux. Si tu veux mon script de vente, tu vas m'écrire vente sur Instagram, puis je vais te l'envoyer. Maintenant, c'est t'expliquer mon framing, je vais te montrer la vidéo. Ben, good, écoute, l'autre, c'est vraiment simple. Je veux me concentrer sur ta business. Fait que j'ai déjà plein de clients que je m'occupe à temps plein, mais je voulais voir aujourd'hui, c'est quoi en particulier, je peux t'aider. Fait qu'on va juste regarder ensemble ta situation actuelle, ce que tu fais en ce moment, ce que tu veux te rendre aussi. Puis ensuite, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on offre. Fait qu'après, ça va OK. soit finir par un fuck yes ou par un fuck no. Fair enough? Tu vois ça pourquoi c'est vraiment bon, c'est parce que numéro 1, j'ai passé à travers le framing. Fait que, mais c'est ma position d'autorité. Tu vois que je suis pas là en train de pousser le prospect, que je suis pas excité, que je suis pas rien. Je suis relax, comme si j'avais d'autres choses à faire. C'est comme si c'est un appel comme un autre, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des clients à m'occuper, j'ai d'autres appels qui arrivent. J'ai pas juste ça à faire. En même temps, je prête attention à sa business. Parce que je suis comme, on va regarder ta situation actuelle, on va regarder où tu veux te rendre aussi. On va vraiment prendre le temps de découvrir c'est qui que tu es. Après ça, je vais t'expliquer ce qu'on fait. En même temps, j'ai aussi mis sur Showproof. Il y a beaucoup de clients qui me mettent en plein, mais je voulais voir si aujourd'hui, toi, tu peux tenir en particulier. Puis, dans l'étape, c'est que j'ai demandé le commitment, mais à part de juste dire, il me faut un oui ou un non, comme quelqu'un de gêné, je mets ça un petit twist. Un petit twist autoritaire, mais aussi drôle. Fait que c'est soit un fuck yes ou c'est un fuck non. Fair enough? Let's go. Ça met le ton pour l'appel. Donc le framing, c'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup de monde qui le font pas et qui le minimisent. Mais si tu as un bon framing, ça va vraiment améliorer ton closing rate. Une fois que le framing est fait, tu passes directement à la partie découverte. Fait que la partie découverte, l'objectif, il y en a 3. Découvrir la peine, découvrir le rêve, puis réaliser le coût d'une action. Fait que pour découvrir les peines, il y a 3 choses à savoir. Un, il faut que tu trouves le problème. Pourquoi tu as pris l'appel avec moi aujourd'hui? C'est la première question que tu vas poser à chaque appel de vente. Pourquoi tu as pris l'appel avec moi aujourd'hui? Parce que 90% du temps, il va te dire la raison pour laquelle il a pris l'appel, qui va être son problème. Des fois, si tu ne te le dis pas, il faut que tu creuses plus longtemps, mais ça va venir tellement te faciliter l'appel. Pourquoi tu as pris l'appel avec moi aujourd'hui? Deuxième chose, c'est quoi l'impact que le problème a sur la personne ou sur sa business? Fait que là, on va aller vraiment créer la tension émotionnelle. Parce que plus il y a d'émotions par rapport au problème, plus il va être facile à closer.
Parce que les personnes achètent sur l'émotion, puis vont venir rationaliser avec la logique. Fait que les personnes vont toujours s'éloigner de la douleur pour venir régler leurs problèmes. Fait que plus tu peux créer une tension émotionnelle qui est grosse, parce que la douleur est grosse, qui a un gros impact, mais plus qu'il faut qu'ils prennent action, plus facile va être à closer. La troisième chose à savoir, c'est la durée du problème. Ça fait combien de temps que le problème dure? Plus longtemps que le problème dure, plus qu'il y a d'urgence, de urgency. Fait que plus d'urgence égale plus d'émotion égale plus facile à closer. Fait que tu pars pas de la partie pain, fait que tu n'as pas trouvé le problème, c'est quoi l'impact, c'est quoi la durée du problème. Numéro 2, découvrir le rêve. Fait qu'il faut savoir, good. Là, dans sa situation actuelle, il y a ce problème-là. Mais c'est où qu'il veut se rendre? Pourquoi il veut régler ce problème-là? C'est où qu'il veut se rendre. Fait qu'on va venir faire une peinture mentale dans leur tête. Il y a 2 buts à savoir pour leur rêve. Numéro 1, c'est quoi leur but pour les prochains mois? Parce que quand tu sais leur but pour les prochains mois, tu vas pouvoir linker ces résultats-là à ton offre. Fait que souvent, les buts pour les prochains mois, ça va être des buts business pour régler leur peine. Puis c'est vraiment là que tu vas pouvoir aller plugger ton offre qui va venir apporter ce résultat-là. Fait que si tu fais B2C ou même B2B, 99% du temps, c'est de faire un premier 10 000 $ par mois comme que je fais à chaque semaine ou presque. Mais dans mon cas, ça peut être aussi 10, 30, 50 000 $ par mois. Mais, exemple, si tu dis ça, tu vas aller vraiment focuser sur ça pour le résultat que tu vas porter avec ton offre. Le deuxième but que tu veux savoir, le deuxième rêve que tu veux savoir, c'est que tu vas venir avec eux imaginer leur vie de rêve. C'est quoi au final qu'ils veulent avoir en allant ça? Parce que le résultat qu'ils ont ici, le résultat qu'ils veulent avoir à court terme, c'est juste un résultat pour avoir leur vie de rêve. Par exemple, de faire 10 000 $ par mois, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont pouvoir avoir leur vie de rêve. Fait que ça aussi, c'est vraiment important de savoir. Le best, c'est d'aller le plus précis possible, puis de venir les faire rêver, de venir créer leur peinture mentale. Fait que s'ils disent je veux voyager, demande-leur c'est où qu'ils veulent voyager, dans quel pays qu'ils aimeraient aller, puis combien de temps, c'est quoi qu'ils feraient là-bas, ou qu'ils veulent avoir un appartement, c'est quoi l'appartement? T'as reçu un penthouse à Montréal, t'as reçu un appartement à 4,5, 5,5, c'est quoi que tu veux le plus possible? Parce que plus que la vision est claire, plus c'est facile d'aller monter le rêve, de rendre le rêve possible, puis de les mettre dans cette bon esprit-là, de les mettre dans la dopamine de je suis capable d'y arriver. Puis après, on va venir les ramener à leur pain, faire comme tu te rappelles quand tu veux te rendre là. En ce moment, tu es là. Puis là, on va venir créer le gap. Puis plus tu as un gros gap, plus ça va être facile à closer. Parce que ton gap, c'est là qui va venir le filer avec ton offre. Ton offre va être le pont entre son pain puis son objectif. Fait qu'on peut voir ici, souvent, pour leur vie de rêve, c'est sûr d'avoir leur choix de rêve, de voyager, d'aller dans des parties avec d'autres entrepreneurs, d'avoir un appartement de rêve, n'importe quoi, il faut que tu la peinture. Le troisième objectif pour la Discovery Phase, le coût d'inaction. C'est vraiment là qu'on va créer le gap. Parce qu'il faut les faire réaliser qu'ils ont besoin d'aide. Il faut les faire avouer qu'il faut qu'ils agissent maintenant parce que s'ils n'agissent pas maintenant puis qu'ils continuent à avoir leur peine, qu'ils ne règlent pas leur peine, mais ils ne pourront jamais avoir leur rêve. Les personnes pensent prendre action pour atteindre leur rêve, qu'en réalité, ils prennent action pour régler leurs problèmes qui vont les atteindre à leur rêve. Fait que le coup d'une action, c'est de les faire réaliser qu'il faut qu'ils agissent maintenant parce que le problème a duré depuis trop longtemps. Puis que s'ils veulent avoir leur vie de rêve, c'est maintenant ou jamais, ça va être trop tard. On va venir créer le gap en mettant dans l'urgency. Puis un pro tip pour la Discovery Phase, c'est que si une personne est plus réservée, commence avec le désir, puis après demande ce qui les bloque pour arriver au désir, puis ils vont dire le problème. Ça, c'est un petit pro tip que tu peux utiliser aussi pour faire une petite variante. Après ça, la préqualification. Ça, c'est vraiment important, c'est le founder, c'est déjà la social proof, c'est déjà établi. Pour cimenter ta position d'autorité, on va faire que le prospect se vende à toi. Fait que comment on va se vendre à toi? Grâce à de l'exclusivité et de la social proof. On peut voir ici mon script, si tu veux le compléter, tu ça faire pause sur la vidéo. Mais en faisant cette préqualification-là, tu vas gagner tout le pouvoir et l'autorité parce que le prospect se dit à lui-même toutes les raisons pourquoi il veut aller avec toi. Ce que ça fait, c'est que subconsciemment, il va venir se vendre à lui-même, il va dire j'ai besoin de cette personne-là, puis c'est cette personne-là qui va être capable de m'amener les résultats. Donc, on peut voir encore une fois un exemple que j'ai fait dans un appel de vente. Good, man, mais écoute, c'est tellement de divers skills, à peu près au-dessus de 50 agences puis coach. Donc, on est quand même assez sélectif avec ce qu'on prend parce que, comme tu dois le savoir, c'est le client, c'est notre réputation, tu sais. Donc, c'est un peu que le coaching, c'est respecter notre réputation. Fait que, je suis curieux, mettons, de savoir pourquoi que, moi, Pierre, on te prendrait dans le coaching puis on t'aiderait à scale ton agence, ton coaching. Comme on a vu dans la vidéo, c'est qu'il va vraiment établir la show proof de regarde, on est sélectif parce que c'est notre réputation. On a déjà fait ça avec plusieurs business. Fait qu'on prend pas n'importe qui. Parce que si on prend n'importe qui, ben les résultats vont diminuer, notre réputation va diminuer, puis la business va s'écrouler. On veut vraiment travailler avec les meilleurs clients possibles. Fait que pourquoi que tu viendrais avec nous? Pourquoi tu es spécial? Puis en faisant ça, ça marche aussi extrêmement bien pour le B2C. En faisant ça, on a ça prévendre à lui-même. Puis il va arriver le temps pour là, on va dire, oh wow, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que j'ai besoin, c'est eux qu'il me faut, puis ça va être vraiment plus facile. Fait que préqualification, vraiment important. Une fois que la préqualification est faite,
on va passer directement au pitch. Là, au pitch, c'est time to sell. Pendant ici, on était curieux, on posait des questions, on faisait un peu de rapport à par-ci par-là, mais là, c'est vraiment le time to sell. Le meilleur pour avoir le pitch, c'est de suivre la structure promesse, processus, prix. Qu'est-ce que tu veux dire par promesse, processus, prix? C'est que tu vas commencer par dire c'est quoi la promesse? C'est quoi le résultat que tu apportes? Fait que ton offre en tant que telle. Comme moi, la promesse, c'est le programme de coaching est sur 6 mois, puis c'est du 1 à 1 personnalisé avec moi et Yann. À chaque semaine, on va te coacher, personnalisé à ta situation. Puis le but, c'est de te rajouter un 30 000 $ par mois à ta business. Après ça, passe au processus, puis une fois que le processus il est fait, puis qu'il comprend bien le processus, il n'y a pas de questions, on va dire le prix. Mais là, il y a une nuance. C'est que entre le done for you puis le done with you, le do it yourself, le processus est vraiment, vraiment différent. Fait que pour le done for you, tu vas expliquer le plus possible le processus avec les bénéfices que ça va arriver. Fait que tu vas expliquer le plus longtemps le processus pour paraître ça comme le plus difficile, le plus long possible. Parce qu'en faisant ça, ça va augmenter la valeur perçue, ça va augmenter la difficulté, puis ça va augmenter l'expertise que tu vas démontrer. Parce que si tu fais le processus vraiment long, vraiment difficile, les business owners ne vont pas vouloir le faire eux-mêmes. Ils vont faire oublie ça, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop impossible, j'ai pas les capacités pour ça, j'ai pas le temps pour ça. Il me faut toi, je vais payer pour la rapidité, je vais payer pour les résultats et pour l'expertise. C'est vraiment là que tu vas venir expliquer le plus possible le processus. C'est ça qui est vraiment différent avec le done with you, le do it yourself, parce que pour le coaching ou la formation, tu veux simplifier le plus possible le processus pour le rendre le plus facile possible. Parce que vu que c'est la personne qui va faire le travail, tu es là pour la conseiller ou tu es là pour vendre une formation, il faut que ce soit le plus simple possible, que tu fais juste démontrer que tu as la solution pour eux, mais que de leur bord, c'est pas long. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend pas beaucoup d'action, puis qu'ils peuvent y arriver facilement. Fait que pour le done with you, le do it yourself, qu'est-ce que je recommande, c'est de l'expliquer en 3 piliers. Expliquer le processus en 3 piliers différents. Puis à chaque fois, tu veux garder ça high level. Fait que tu ne veux pas expliquer précisément ce que tu vas faire, tu veux garder du mystère. Fait que tu veux juste expliquer rapidement qu'est-ce que tu fais, puis les bénéfices qui viennent avec ça. Fait un exemple, c'est que moi je dis, première étape, on va faire les fondations. Parce que les fondations, c'est la chose la plus importante, right? Si tu n'as pas les bonnes fondations, tu ne pourras pas scale. Qu'on ait faire avec toi ton offre, ton pricing, ton client pour que tu puisses avoir les bonnes fondations solides et que tu puisses scale avec tous les nouveaux clients qu'on t'a apportés. Parce que le pire qui peut arriver, c'est que tu sois stock à un plafond parce que tu as trop de clients, right? Puis c'est comme, ouais, je veux pas être stock. Bon, je n'ai pas expliqué ce qu'on allait faire. J'ai expliqué qu'on allait faire un petit peu avec les bénéfices. Mais tu regardes ça overview. Pourquoi? Parce que le meilleur programme qu'il va avoir, c'est le programme dans la tête de la personne. Parce que la personne va s'imaginer des choses de comme, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Puis si tu dis pas, tu vas regarder la magie. Puis ils vont juste s'imaginer. Puis quand ils vont arriver dans le programme, ils vont faire, wow, c'est ça que je m'imaginais, c'est ça qu'il me fallait. Wow, c'est parfait. Plus je t'explique, plus tu as des chances de ruiner ce que la personne s'imagine, puis de rendre ça encore plus complet que ça l'est réellement, puis de ruiner le close. Fait une fois que tu as expliqué le processus, tu comprends ça, tu dis le prix. Fait que toujours dire le prix une fois qu'il a démontré de l'intérêt envers l'offre et le processus et qu'il comprend. Parce que le prix, c'est la dernière chose que tu veux dire. C'est que tu dis le prix, tu veux que la personne soit prête à prendre action, puis ça fait go. Mais, comme c'est comme moi, il va souvent avoir objection. C'est très très rare que tu vas avoir un sales call sans objection. Fait que pour éliminer les objections, le plus simple, c'est d'avoir un bon framing et une bonne discovery phase. Souvent, les personnes vont focuser sur la closing phase. Ils vont focuser sur j'ai pas un bon closing rate, il faut que je m'améliore dans les objections. Donc, au final, si tu n'as pas un bon closing rate, il faut que tu améliores ton framing puis que tu améliores ta discovery phase. Si tu as un bon début d'appel, ta fin d'appel va être facile aussi. Mais, même à ça, tu vas quand même avoir des objections. Fait que toujours attaquer une objection une à la fois pour ne pas avoir à attaquer 2 objections en même temps. Puis pas avoir peur de le pousser et être plus cold et plus méchant aussi. Ce qu'un bon truc que je me suis dire, c'est si tu es au gym, puis tu as un coach, ton coach va te pousser, il va te pousser à te rendre meilleur. Puis c'est souvent ça que les personnes ont besoin. Moi, j'ai besoin d'un petit pouce, un petit poussage, un petit coup dans le cul pour qu'ils puissent prendre action parce que tu sais que tu peux les aider, puis tu sais qu'ils vont avoir des résultats. Fait que si tu es capable d'avoir des résultats avec eux, il faut que tu les pousses à ce qu'ils prennent action. Fait que pas avoir peur de le pousser et être plus cold un peu pour qu'ils puissent prendre action avec toi. Un pro tip, c'est faire une objection cheat sheet. Fait que chaque objection que tu vas avoir, note la réponse pour être prêt et savoir quoi dire exactement. Pour ça, tu ne vas pas être pris par derrière, tu ne vas pas être pris par surprise, puis tu vas pouvoir contrôler chaque objection avec la meilleure réponse possible. Puis, une fois que tu as géré l'objection, c'est le temps de vendre, fait que ask for the sell. Il y a trop de personnes qui ne closent pas parce qu'ils ont peur de demander pour la vente. Mais c'est tellement rare que les personnes vont dire « OK, go, on le fait ». Il faut que tu pousses les personnes, il faut que tu prennes par la main le prospect, que tu lui dises « OK, good, on le fait », puis c'est ça qui va arriver. Fait que ask for the sell. Demande-y, on va-tu de l'avant?
Let's go, let's go. Fait avant de quitter l'appel, quand il dit oui, on va de l'avant, ensuite d'avoir le contrat signé et la facture payée. Parce que beaucoup trop de fois, ça m'est arrivé que Good, il me dit oui, finalement, il me ghost, il paye jamais la facture, il signe jamais le contrat, puis c'est un client perdu. Fait avant de quitter l'appel, quand il dit oui, ensuite d'avoir le contrat le plus rapidement possible, que le contrat soit signé, puis que la facture soit payée. Fait que ça, c'était le processus exact que j'utilise pour closer des deals à 5 000, 7 000 que j'ai réussi à faire 20 000 en une semaine. Puis, ça veut dire, c'est incroyable. Si tu peux appliquer ça, tu vas doubler ton closing rate, c'est presque sûr. Fait que si tu veux mon script exact, écris-moi vente en commentaire ou sur IG. Puis si tu veux scaler ton agence ou te prendre un coaching à 30 000 par mois, 50 000 par mois, clique le lien dans la description ou écris-moi sur IG, puis je vais t'écrire personnellement pour qu'on puisse t'aider. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.